Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Ça fait juste 3 fois que j'appuie dessus parce qu'à chaque fois, je m'en mêle les pinceaux. On va essayer de faire un peu mieux ce soir. J'espère que vous allez bien. Alors, je vais aller répondre à mes commentaires parce que là, vous allez vous dire, elle n'est pas nette, quoi. D'habitude, je réponds au quart de tour. Et là, j'ai des vidéos de retard, donc il faut vraiment que je le fasse. Qui n'empêche que je remercie chaque commentaire. Je les ai lus en plus, donc je suis impardonnable. Alors, qu'est-ce que je fais? Puisque je voulais aller marcher cet après-midi avec Zara, le chien marchait un peu. Je devais aller récupérer des seringues, puisqu'on n'en trouve plus là où j'habite. Ils n'arrivent pas à en avoir. Je cherche des seringues, ce qu'on appelle le Verloc, avec un pas de vis. Parce que sinon, quand on injecte, souvent, comme le produit est épais, l'aiguille s'éjecte et le produit, du coup, t'en as partout, sauf là où il faudrait. Et puis, une flemme. J'ai dit, écoute, il fait beau. Et puis, allez, d'accord, on y va. Et puis, quand le temps que je dise, allez, on y va, le ciel était moins beau. Oh, j'ai dit, oh, puis non. Comme quoi, vous voyez, c'est grave. Et résultat, on n'a pas été marcher. Je n'ai pas été chercher mes seringues. Et puis demain, je vais pleurer que j'en ai pas. Il faudra que j'aille en courant. Chercher l'erreur. Hein. C'est grave, là. Hein. Alors, on se retrouve par contre avec bébé Pauline ce soir. Mais si je ne fais pas grand-chose, je lis. J'ai dévoré toute la série de l'Amie prodigieuse. Alors ça, franchement, je vous avais dit, aussi beau en série qu'en bouquin, sublime. Je vais me remettre dans les Outlanders, mais ça, je vous en parlerai la prochaine fois, parce qu'il faut que je finisse ça. Alors, en plus, j'ai fait tomber mon marque-page. Résultat des courses, je l'ai mis n'importe où. Il va falloir que je retrouve ma page, mais enfin bon, on va finir par y arriver. Quand je vous dis que je suis pas douée. Qu'est-ce que c'est que ce livre? C'est un livre de François-Henri Sénéral qui s'appelle « Tu montreras ma tête au peuple ». C'est super bien. Bon, moi, je suis amoureuse d'histoire. Voilà. Je suis vraiment des goûts, moi, étonnants. Ouais, j'aime beaucoup l'histoire de France en général. Voilà. Alors, tu montreras ma tête au peuple. Paris pendant la Révolution. On y croise Charlotte Corday dans sa cellule pendant qu'un élève de David achève son portrait. Adam Lux, un Allemand tombé amoureux d'elle dans des circonstances pour les moins inattendues, et les Girondins. La fameuse nuit de leur dernier banquet à la conciergerie. Danton, pendant son ultime voyage jusqu'à la place de la Révolution. Le plus grand esprit français du XVIIIe siècle qui nous apprend comment mourir avec élégance. Mais aussi Marie-Antoinette, Robespierre, le marquis de Lantenac et André Chénier. Tous dans les jours, les heures ou les minutes précédant la chute de leur tête dans le panier du bourreau. François-Henri Désérable a 25 ans. Tu montreras ma tête au peuple et sa première œuvre littéraire. Alors, il avait 25 ans. Ce livre, je l'ai acheté en 2013. Visiblement, je l'ai déjà lu. En plus, c'est ça qui est marrant, mais j'avais envie de le relire. J'ai 500 milliards de livres et je vous jure que vous avez déjà vu mon bazar de bibliothèque de l'autre côté. Là, j'ai une malle en bois qui est magnifique, mais qu'on ne voit pas parce qu'il y a au moins 300 livres dessus. J'en ai plein l'armoire là, enfin... Moi et mes bouquins, c'est une catastrophe. Mais quand même, je relis les livres que j'ai déjà lus en sachant que j'en ai quand même quelques-uns que je n'ai pas commencé. Alors, je vais mettre ça vers la fin puisque j'en suis... C'est écrit très gros en plus, c'est trop bien. J'ai pas besoin de la loupe pour lire dedans. Mais alors derrière, si. Et tout va bien se passer puisque j'ai pris rendez-vous chez l'ophtalmo qui a été annulé. Donc, je vais rappeler une copine à moi qui est ophtalmo. J'aime pas, je vois ça... me servir des gens que je connais pour... Mais là, je vais l'appeler parce que mon rendez-vous qui est annulé. Après, on me le propose qu'en fin octobre. C'est bon, je vois plus rien. Mes lunettes, c'est un truc que je ferai plus. J'avais acheté des lunettes, c'est très bien. Hein, teintées, vous savez, qui teintent au soleil. Sauf que moi, j'habite en bord de mer. Et je les mets pas à la plage en plus. C'est ça le pire. Mais si je vais marcher, comme on fait parfois avec les bébés, bien évidemment, quand je prends un reborn, je ne vais pas à la plage me baigner. J'y vais juste me balader. Et bien, je vous assure que les grains de sable, t'as beau pas être dans le sable, ça, et ben, elles sont piquetées, mes lunettes. Et dès qu'elles foncent un peu, tu vois tous les piquetis. Ah, ça me bousille la vue encore plus qu'elle est déjà. Donc là, j'ai pris rendez-vous aux opticiens mutualistes parce qu'ils font des bilans. Sauf qu'il va me falloir une ordonnance si je veux faire mes lunettes, quoi.
Alors, je veux garder ma monture, parce que j'aime bien. Je peux changer mes branches, même là, si ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait. J'ai une housse, je vous montrerai. Pas aujourd'hui, sinon ça va falloir encore que je parte. Mais j'ai au moins 8 ou 9 paires de branches différentes. Donc voilà. Je vous montrerai ça, c'est pas mal fait. C'est, je sais plus comment ça s'appelle. Ça porte un nom, ces lunettes-là. J'avais ça avant aussi. Et mais différentes. Et j'ai voulu refaire avec du blanc. Les autres étaient noirs, là. Je les ai encore, en plus. Mais alors moi, j'ai des verres, c'est des culs de bouteille. Et encore, c'est des verres amincis. Une chance, parce que sinon, j'aurais des machins comme ça. Mais je vois de moins en moins. C'est terrible, là. Il ne faut pas vieillir, je vous le dis. Je suis sourde comme un pot. Et puis bigleuse. Avec ça, on en fera quelque chose. Hein. Je vous jure. Mais bon, ça va, je reconnais encore mes bébés. C'est bien. C'est bien. Alors, moi qui vous dis toujours Vinted, c'est super. Je vais pas vous le montrer là, elle est dans la salle à manger. Et puis, si je vais là-bas, il y a du bruit et tout, vu qu'il y a du monde de l'autre côté. Za avait commandé quelque chose l'autre jour. On avait vu avec Francine un ensemble. Je l'avais montré à Za qui l'a commandé. Et la dame, elle poussait ça en disant qu'il faut valider l'arrivée, le colis l'arrivée, mais vous n'avez pas validé. Zaza n'avait pas été le chercher. J'y suis allée moi. Et Zaza, qui est une fille mignonne quand même, qui est super honnête en plus, elle s'est dit, bah, puisqu'elle y va, je vais valider comme quoi on l'a reçu et tout. Jamais, je lui dis, il faut jamais faire ça. Moi, je fais ça une fois que j'ai ouvert, quoi. Zaza l'a validé, elle a mis bien partout. En plus, le monsieur, il avait été plutôt sympa, puisque moi, comme j'étais pas trop là, machin, c'est vrai que Zaza n'avait pas trop répondu au départ. Et en fait, quand on a reçu la robe, la fermeture éclair, elle est fermée qu'à moitié. Sauf que la fermeture éclair, elle est cassée. Et c'est impossible que la personne qui l'a posté s'est pas rendu compte que la fermeture était bousillée. En plus, le tissu étant pris dedans, c'était déchiré. Enfin, c'est impossible que la personne n'ait pas vu. D'où, Vinted, c'est super, mais ne faites pas ce qu'on a fait ce matin. Ne validez pas avant d'avoir bien regardé. Parce que déjà, c'était pas propre. Très honnêtement, l'ensemble, il n'était pas propre. Et la fermeture était cassée. Et cette personne-là, elle vend beaucoup quand même de vêtements enfants. J'ai regardé sur Vinted. Et j'aurais dû, là aussi, aller regarder parce que les commentaires sont pas bons. Alors lui, plus jamais. Enfin, je sais pas si c'est il ou elle. Je pense que c'est elle, parce que c'est souvent nous, les femmes, qui vendons les vêtements de nos enfants. Et pas trop nos maris, c'est rare. En tout cas, cette personne-là, c'est à fuir comme la peste. Parce que, je vous dis, c'était volontaire. Et tu peux pas dire que tu l'as pas vu là, comment c'est fait. Une robe, moi, déjà, en plus, très honnêtement, je vends quelque chose. Je vais prendre ma robe, je vais essayer la fermeture, je vais regarder si tout va bien, vous voyez. Puis je vais envoyer un envoi propre aussi. Là, c'était envoyé dans un truc pourri d'Amazon. Bon, ça encore, on va dire, l'emballage fait pas ce qu'il y a dedans. Mais l'ensemble était sale et cassé. Je trouve ça pas honnête de faire des choses comme ça. Donc, faites pas ce qu'on a fait. Hein. Validez bien une fois que vous avez vu. Et puis, bah, regardez les commentaires des gens qui... Je crois qu'on peut laisser un avis. Du coup, Zaza qui avait mis que c'était super et tout. J'étais verte. Bref, c'est comme ça. C'est un peu tard. Mais soyez pas aussi mignon qu'elle, quoi. En plus, le message, je l'ai relu après, parce que je dis, mais comment ça se fait que tu as validé aussi vite? La personne disait, le colis est arrivé, pour que je sois payé, validé. Bah ouais, ok, mais j'ai dit, mais pourquoi tu as validé avant, quoi? Résultat, il va être payé, c'est pas le prix, c'est pas une histoire d'argent, comme disait, bon, c'était 5 euros et quelques, avec les frais de port. En plus, il avait été sympa pour le coup, il avait mis que les frais de port, il n'y avait pas. Elle avait pris 2 articles, elle n'avait pas vu que c'était chez lui, puis des chaussettes, hein, c'est pour dire, quand même. Et il a mis que c'était remis en main propre et tout. Résultat des courses, infaisable. J'ai quand même signalé à Vinted en mettant des photos, en mettant l'heure et toutes mes photos. C'est ça qui est bien avec l'iPhone quand même, parce que sur mes photos, je peux avoir l'heure. Donc l'heure de la prise du colis et l'heure des photos, je leur ai tout envoyé. J'ai signalé que la personne, elle n'était pas honnête. Voilà. Je suis vilaine, je fais jamais ça. Mais là, j'ai trouvé que c'était très malhonnête. Parce qu'il est impossible qu'il ou elle n'ait pas vu que la fermeture ne fonctionnait pas
et que c'était déchiré, quoi. C'est impossible. Puis bon, je vous dis, c'était sale et tout. Ah, j'étais pas contente. Je suis toujours très contente de Vinted, mais là, j'étais pas contente ce matin. C'est comme ça, enfin cet après-midi. Du coup, je l'ai apporté à... J'ai ma voisine Kiki qui est descendue tout à l'heure. Je lui ai montré, elle m'a dit, attends, peut-être avec une savonnette. Mais non, je lui ai dit, c'est déchiré. Si on tire, bon, de toute façon, ça ne fonctionnait pas. Ça n'a rien fait, la savonnette. Elle me dit, je vais te la changer, mais j'ai beaucoup plus cher pratiquement de fermeture éclair. Et bon, elle va le faire gratuitement, le boulot, mais... parce que bon, il y a Christelle, mais Christelle, elle est fatiguée. Je pense que là, il faut qu'elle se repose. Et je ne veux pas l'embêter encore avec mes coutures parce elle est naze, quoi. Alors, on verra. Soit on la fera pas réparer et puis ça restera comme ça, mais je n'étais pas contente. Soyez vigilants, soyez pas si confiants que ça. Ouais, j'essaye de remettre le truc, de l'attacher. J'ai attaché mes chaussures. J'ai eu ça. C'était... c'est une épingle de couche. Et je trouve qu'elles sont bien parce que tu peux les... Bah, il y a une sécurité quand tu la mets à l'endroit. Je sais pas d'où ça vient, je sais pas où j'ai eu ça, mais j'aime bien. Alors, mademoiselle Pauline. Pauline, le joli kit Geneviève, fabuleux, très mignon. Eh bien, je lui ai pris une tenue blanche. C'est pas qu'on est de mariage, mais on va dire que si. Sinon, si ça avait été propre, le truc et tout, je vous l'aurais montré, je l'aurais essayé à Swan. Mais il faudra attendre qu'on les fait réparer et c'est dommage, c'est très joli. Et laver surtout. Hop! Ouais, c'est une robe, donc je peux lui mettre les petites chaussettes avant. Même si franchement, ces petits petons trop beaux à cette nénette là. C'est presque dommage de les emballer, hein, mais... Vous me connaissez entre les souliers et les chaussettes. C'est une affaire qui marche avec moi, les chaussettes. J'arrive même à mettre des chaussettes avec mes tatanes. Le tue l'amour, c'est moi. Je mets des chaussettes avec des claquettes. Ça devrait être interdit, ce truc-là. J'avais vu une vidéo une fois, je ne sais plus qui, c'était des trucs à pas faire en 2021. Dont mettre des chaussettes et des claquettes. Bah écoutez, on verra pour 2022. Hein. Ah, on parlait de diamond painting. Là, il y a Martine Capellesso qui montrait ce qu'elle avait fait en diamond painting. C'était trop, trop beau. Alors, j'avais sorti un joli t-shirt avec des manches ballons en tulle. Ce qui va avec l'ensemble là, qu'elle avait sur elle d'ailleurs. Enfin, c'est pas l'ensemble, mais c'est la même collection. J'avais trouvé qu'il était très beau ce t-shirt. C'est orchestra. Hein. Mais ça, c'était l'ensemble. Je crois que l'ensemble de ça, là, c'était à 7 euros. Je trouve que la jupette, elle est trop jolie. Enfin, la robinette, hein, elle est super jolie. Avec du tulle en bas, un peu déstructuré, j'aime bien. Et un joli legging à pois doré. On va rester dans les mêmes couleurs. Mais du coup, je pense que je ne vais pas lui mettre le t-shirt puisque je lui ai mis un body et que j'ai envie de lui laisser son body. Dessus, je vous le montre quand même un peu mieux. Il y a écrit « Adorable ». C'est vrai qu'elle est adorable. Il est super beau ce t-shirt. Regardez-moi cette merveille de manche ballon. C'est trop joli. Et j'ai vu un ensemble là, sur un catalogue. Je ne sais plus ce que c'est. Et c'est rare qu'on voie des vêtements enfants comme ça, avec des manches gigots. J'ai trouvé que c'était super mignon. En attendant, mademoiselle, tu n'auras ni manche ballon, ni manche gigot, mais une robe en... C'est comment? Mince. C'est pas de la dentelle, c'est... Allez, dites-moi, vous saurez. Voilà, vous me mettre en commentaire parce que moi j'ai un trou de mémoire. Hein. C'est pas de la dentelle, c'est de la ça, mais c'est très joli. Celle-ci vient de Vinted aussi. Et elle était justement avec ces petites chaussures-là et un gilet doré qui est rangé. Donc je vais pas le ressortir. Puis en plus, il fait beau, ça paye pas de mettre un gilet aujourd'hui. Cette robe, c'était à Naya, donc vous voyez, c'est pas d'hier matin. Mais au moins, parfois, on a des belles choses aussi sur Vinted. C'est 99% du temps. Parce que je crois que j'ai eu très, très, très peu de misère, moi, avec Vinted, quand même. Allez, on va dire que c'est la première fois. Et il y a du mieux. J'ai mis le parfum avant de l'habiller. Mais ça, c'est génial. Ah, j'adore ce parfum. Alors, on va lui mettre sa jolie robe en ça. Le pire, c'est que je l'ai sur le bout de la langue, hein, ce que c'est comme
Mais j'y arrive pas. Ça fait vraiment petite mariée, c'est mignon. Et choupette. Et choupette. On va prendre un joli bandeau, mais du coup, j'avais pris un bandeau un peu or, mais je suis pas sûre. Je suis pas sûre de mon histoire. Alors, quick. Quick. Et arriver les boutons et tout. C'est toujours pareil avec moi. Ouais, je me disais un bandeau. Au départ, je voulais mettre un bandeau blanc, un peu volumineux. Et puis, je me suis dit non. Ça va faire trop. Trop chargé. La robe, elle est sobre, je trouve. Donc, ça aurait été dommage de trop charger. Mais c'est vrai qu'elle est très jolie, cette robe. Regardez-moi si c'est mignon. Et j'aime beaucoup cette ça. Cette ça, là. Oh, bon sang, Marlène. Voilà. Enfin, j'aime beaucoup ce... Avec les petits trous, là. Oh, je rigole de ma perte de mémoire. C'est grave. C'est grave. On va lui mettre des petites chaussures. Puisqu'elles étaient avec, je les trouve trop jolies. J'ose pas les mettre à la machine. Oui, j'ai toujours ma folie de la machine à laver. Hop. J'ai eu ma belle-fille tout à l'heure au téléphone. Et c'était sa dernière visite pour le bébé, la dernière visite chez les gynécos. Et je me dis, ça ne devrait pas tarder. C'est prévu en juillet. Mais ma belle-fille, ça sera le 3e. Et les 2 premiers sont nés pratiquement avec 2 mois d'avance. Donc je me dis, si là, ça fait pareil, et ben le début juillet, ça va peut-être être bientôt. Là. Peut-être dans quelques jours, je vais prendre... je vais vous dire que je suis mamie pour la 6e fois. C'est top. Mais je l'aurais jamais vue enceinte. J'ai jamais vu ma belle-fille enceinte. Ma fille une fois, je crois, sur 3. Pour le premier, je l'ai vue enceinte puisque je l'ai laissée elle m'a accompagnée à la gare de Bourges, puisque mes petits-enfants sont nés à Bourges. J'ai une pensée pour toi, ma Nini. Tous mes petits-enfants sont nés donc à l'hôpital de Bourges. Et je l'ai laissée à l'hôpital de Bourges. Moi, je prenais le train. Et elle m'appelait dans le train pour me dire c'est bon, il me garde. Et mon petit-fils Théo était né dans la nuit. Donc c'est la seule fois où j'ai vu ma fille enceinte sur les 3. Et ma belle-fille, malheureusement, je l'ai vue une fois pour